M. Ngongo Ferdinand a vu l'essentiel de ses attributions, de ses attributs de pouvoir, annulés par la dernière modification de la Constitution. Tous les pouvoirs qui faisaient de lui le seul détenteur de la signature du président de la République en cas de vacances ou d'éloignement de Yaoundé ont été transférés au vice-président. M. Motazé Lui-Paul, on lui a dit assez qu'il n'est pas un grand financier. On lui fait porter le bilan économique catastrophique des années Biya. Les gens ont pris beaucoup d'argent. Des camps se sont enrichis. Il ne s'agit pas de l'argent pour manger et pour boire. Il s'agit de l'argent pour acheter des armes. Il s'agit de l'argent pour acheter des consciences. Voyez-vous ceux qui se sont laissés tromper par les affaires Effoudou? Ils risquent de se laisser tromper par d'autres affaires. Voyez-vous, pour gérer le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, il faut 5 axes. Il faut gérer les sectes, les francs-maçons, les rosicruciens et les homosexuels. Parce que tous les prêtres de l'église catholique sont pas ou plus les espions du Vatican, des agents de renseignement du Vatican. Il n'y a pas le combat pour la succession de Paul Biya dans les déclarations du capitaine Effoudou, c'est de la distraction. Coup de fil volontairement rendu public où Parfait Mbapou interpelle violemment le capitaine Effoudou est de ce qu'on appelle en sciences politiques une tentation, une tentative de diversion, de distraction. Il faut éloigner le peuple camerounais de la succession de Paul Biya. Qui va succéder à Paul Biya? Ngongo Ferdinand, Oswald Babouké, Franck Biya, Motazé Lui-Paul ou un militaire de notre armée? C'est la question centrale. Le reste, ce sont des tentatives, des tentations de diversion. Le premier, M. Ngongo Ferdinand, a vu l'essentiel de ses attributions, de ses attributs de pouvoir, annulés par la dernière modification de la Constitution. Tous les pouvoirs qui faisaient de lui le seul détenteur de la signature du président de la République en cas de vacances ou d'éloignement de Yaoundé ont été transférés au vice-président. Les services des renseignements ont été transférés au vice-président. La nomination de M. Mendoa, d'abord comme général, et puis comme coordinateur des forces de défense qui protègent directement Paul Biya. C'est un échec personnel de M. Ngongo Ferdinand, qui n'est pas un ami intime du général Mendoa, chacun le sait. La nomination du colonel, il était encore colonel, qui était directeur général adjoint de la DGRE, d'abord comme général, et puis affecté loin des services et renseignements du Cameroun, est présenté régulièrement comme la suite de la chute de M. Ngongo Ferdinand. Si vous ajoutez à ça des rumeurs qui disent qu'il s'est éloigné ou elle s'est éloignée de lui, eh bien cela fait de M. Ngongo désormais une cible. Je recommence. La dernière modification de la Constitution a dessouché le poste de secrétaire général à la présidence de la République. De plus proche collaborateur du chef de l'État, le secrétaire général est devenu un simple secrétaire, sans attribution, sans pouvoir. Celui à qui on a transféré tous les pouvoirs, et d'autres encore, c'est le vice-président. D'où la bagarre qu'il y a autour de la nomination du prochain vice-président de la République. Pour ce qui concerne M. Franck Biya, tout le monde pense que c'est papa m'a donné. Que c'est bébé doc, vous vous rappelez bien de l'histoire de la famille Duvalier à Haïti, et que personne ne laissera passer. À tort ou à raison, on pense qu'il n'a pas d'expérience, on pense qu'il n'a pas habité au Cameroun suffisamment, on pense qu'il n'a pas d'amis politiques, qu'il n'a pas de case politique, qu'il n'a pas de chapelle politique. On pense qu'il y a des choses à redire sur sa moralité, sur la gestion même de ses affaires et sur ses affaires matrimoniales. Ici et là, on cite également d'autres choses pas toujours avouables en public, mais il s'agit de nos chefs d'État et la prochaine émission, nous reviendrons largement sur ce que les uns et les autres lui reprochent pour lui retirer la possibilité d'être un éventuel candidat sérieux au poste de vice-président et donc de potentiel successeur. Monsieur Motazé Lui-Paul, on lui a dit assez qu'il n'est pas un grand financier. On lui fait porter le bilan économique catastrophique des années Biya, ancien de la CNPS, ancien à la Camer, ancien
à l'économie, au premier ministère, ancien au ministère du Plan et aux Finances. Du coup, des gens pensent qu'on peut difficilement faire le bilan de M. Biya sans l'indexer. M. Babouké a donc fait depuis une semaine l'objet de tout ce que chacun a vécu comme étalage de ses exploits, pour dire le moins. Donc, la tentation de mettre M. Effoudou en selle est une sorte de distraction. Il faut distraire le public. C'est M. Ngongo qui a tué M. Martinez Zogo. C'est trop léger. Et des gens intelligents ne se laissent pas tromper par de telles allégations. A-t-il participé? L'histoire dira, les enquêtes en cours. Les procès sont en cours. Il ne vous a pas échappé qu'une telle déclaration basée sur rien ne peut être qu'une tentative de distraire. Monsieur Mbapou qui appelle. Vous avez vu les grands conflits entre Monsieur Mbapou et quelques autres personnalités du Cameroun. Il s'agit d'un homme bien connu de nos services, de vos services, et dont chacun sait que son intervention peut être tout, sauf innocente. Rentrez sur ce que je viens de vous dire. L'économie du Cameroun, les groupes qui sont en train de s'armer, de s'acheter des armes, l'argent qui sort du Cameroun, par valise, par bracelet, les contrats antipatriotiques faits signer sur les marchés publics juteux, Yaoundé bradé. On parlait tout à l'heure de la communauté urbaine. C'est cela un État malade. C'est cela un État qui se mêle lui-même à la disponibilité de l'armée. On ne peut pas faire autrement si on veut qu'une armée intervienne. Il est donc temps de se ressaisir. Aucun analphabète ne prétendra que vous et moi avons appelé un coup d'État, mais dans ce genre de circonstances, est-on loin de ce qui s'est passé en Guinée? Est-on loin de ce qui s'est passé, oui, 2 fois en Guinée? Est-on loin de ce qui s'est passé en Algérie? Monsieur Bouteflika, rappelez-vous de l'épisode. Les exemples sont foison. La vérité au Cameroun, c'est la succession de M. Biya. Que dit le capitaine Effoudou? On m'a dégradé, on m'a insulté. Le colonel Badjek a violé les filles. Je suis sorti du Cameroun. On sait qui a signé le mémoire, qui a écrit les mémoires de tel. Des choses très environnantes, qui sont loin du cœur du problème du Cameroun, la succession de Paul Biya. Des gens ont pris beaucoup d'argent. Des camps se sont enrichis. Il ne s'agit pas de l'argent pour manger et pour boire. Il s'agit de l'argent pour acheter des armes. Il s'agit de l'argent pour acheter des consciences. Il s'agit de l'argent pour s'allouer les services des mercenaires. Voilà la vérité. Monsieur Effoudou, Monsieur Mbapou, ce sont des épiphénomènes. C'est comme si vous me parliez de Nathalie Fianga ou Patricia Fianga, ces jeunes filles qu'on a dit être les concubines, les lesbiennes ou je ne sais pas quoi, qui ont vendu leurs services au ministre. Dans le cadre du Cameroun, tant que vous n'avez pas couché avec un homme du même sexe que vous, ayez le nombre de concubines que vous voulez, le nombre de maîtresses que vous voulez, cela sera accepté par notre société. Madame Fianga fait ce qu'elle veut de son arrière-train, en valeur absolue, cela n'intéresse personne. Quelqu'un a dit, si vous ouvrez les bureaux, il s'agit de M. Effoudou, si vous ouvrez les bureaux de nos hauts gradés d'armée, vous n'avez pas idée de ce que vous trouverez là-dedans. Il va de ces bureaux comme de beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas cela l'essentiel au Cameroun. Longtemps, ça a été le football, la drogue, le dérivatif. Le football a foutu le camp, pardon pour l'expression. Il n'y a plus à manger, il n'y a pas les jeux, il reste le pouvoir comme point d'achoppement. Il reste le pouvoir comme axe central de toutes les préoccupations. Voyez-vous le quartier général, la garde présidentielle, le BIR, les finances, le Mindevel, tout ceci est entre les mains d'une seule tribu. Et cela n'échappe à personne. Que cela peut être tout, sauf un fait de hasard. Que des émissaires sillonnent les bureaux des hommes politiques de pouvoir en Europe. Que cela n'a rien à voir avec un capitaine, bien sûr, évidemment, frustré dans ses droits. Bien sûr, évidemment, injustement pourchassé. Mais que cela ne doit pas distraire le peuple et les politiciens du Cameroun. L'essentiel, c'est la succession de M. Biya, qui commande au Cameroun depuis que M. Biya est malade, qui gouverne, qui signe ses décrets. Pourquoi ces nominations dans l'armée? Pourquoi autant de nominations subitement?
j'attirerai votre attention sur le fait que désormais tous les enfants de Paul Biya sont propriétaires de résidences en Europe et à Genève. C'est que ceux qui sont partis sont conscients de ce qu'ils peuvent rester à Genève. Il faut trouver où désormais habiter, car ils ne seront devenus que les enfants d'un ancien président de la République. Voyez-vous ceux qui se sont laissés tromper par les affaires Effoudou, risquent de se laisser tromper par d'autres affaires. Il faut que les patriarches du Cameroun prennent leurs responsabilités et aillent poser la question de l'avenir politique ou de l'avenir tout court du Cameroun à Paul Biya. Que veux-tu que nous devenions après toi? Voici la question essentielle. Et à côté de ces questions, il y a celui du contrôle de l'armée, du contrôle de l'argent. Voyez-vous, pour gérer le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, il faut 5 axes. Il faut gérer les sectes, les francs-maçons, les rosicruciens et les homosexuels. Si vous gérez les francs-maçons, les rosicruciens et les homosexuels, vous avez fait un grand pas vers la gestion du pouvoir politique au Cameroun. Il faut ajouter aux homosexuels, aux rosicruciens et aux homosexuels, il faut ajouter l'argent. En l'état, les Boulous se sont constitués de fortunes. Les Awoussa, avec des guillemets, c'est comme ça qu'on appelle toutes les populations du Nord, se sont constituées de fortunes. Et les Bamileke se sont constitués de fortunes. Les gens qui ont les fortunes au Cameroun, ce sont donc les Boulous, les Bamileke et les Awoussa. Il faut donc de l'argent. Maintenant, il faut contrôler l'église catholique. En l'actuel, les gens qui contrôlent l'église catholique, c'est l'ouest bamileke et l'ouest anglophone. Oh, pour ce qui concerne l'est de la République, elle n'a même pas un évêque, donc elle n'est pas partie prenante dans ce genre de débat. Après, dans les évêques, l'église catholique la plus implantée au Cameroun, c'est pour ça que je parle d'église catholique, parce que tous les prêtres de l'église catholique sont pas ou prou les espions du Vatican, des agents de renseignement du Vatican, des influenceurs, recruteurs, des potentiels électeurs et des modificateurs des consciences politiques. Voici ce qu'ils sont, les prêtres. Après l'église catholique, il y a donc la population, le peuple, le nombre. Les élections au Cameroun se gagnent toujours à l'extrême nord, avec 2 millions d'électeurs. Celui qui gagne les 2 millions d'électeurs de l'extrême nord est quasiment certain de gagner au Cameroun. Et M. Tirouma a remporté ses électeurs de l'extrême nord. Ou au moins il y a eu un partage. Cela rend indécis, indéfini, improbable une victoire à la Pyrrhus, une victoire à la soviétique, telle qu'on l'a annoncé ici et là quelquefois. Mais bon, voici les 5 axes de pouvoir, j'ai dit, l'argent, les sectes, l'homosexualité, le nombre, les populations et l'église catholique. C'est là qu'il y a le grand combat. Il n'y a pas le combat pour la succession de Paul Biya dans les déclarations du capitaine Effoudou, c'est de la distraction. Voilà. Ouais, ça dit quoi? Ça va et toi? Ça va, bon. Ça va, ça va. Je t'explique tout. Là, okay. Je te dis comment c'est. C'est Indira qui est dans tout ça. C'est Indira qui a instigé la UNS pour que la UNS vienne faire tout ça. Elle a donné un peu d'argent à la UNS. Elle a essayé de me mettre dans le coup. Elle a dit elle va me payer. Moi aussi, j'ai dit non. C'est elle qui est tout derrière tout ça. C'est Indira qui fait ça? C'est elle qui fait ça. Maintenant, comment elle a fait? Elle et la UNS, c'est un contact depuis à l'ancienne à Genève. Voilà. Elle a envoyé la UNS derrière toi et tout ça. Pour pas que tu saches. C'est elle qui est dans tout le coup là. Tout. C'est pas ta famille. J'ai dit Indira parce que c'est quelqu'un de proche. Ça n'a jamais été ta famille, c'est Indira. Parce qu'elle sait si tu es blind, tu m'écoutes? Elle sait que si tu es blind et genre en mode paralysé, c'est elle qui va être auprès de toi et tout gérer. Donc c'est son seul but. Elle qui a fait la sorcellerie là. À Yaoundé aussi. Voilà. Je parle plus de cette histoire, ok? Et je veux pas que tu sors mon nom dedans où tu dis quoi. Non, je sors le nom de personne, merci de m'avoir dit. Je comprends pas, elle a mon passeport, elle connaît mon nom. Je sais, j'ai compris, je ne sors pas ton nom, Ibrahim. Mais elle a besoin de payer pour ce qu'elle me fait. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Simple, tu parles même pas. Bordel, je vais la buter! Attends, je t'explique. Tu appelles à Yaoundé, maintenant tu fais quoi? Tu l'as fait enfermer avant de parler. Oui. Attends, pour que les gens sachent, pour qu'une fois tu réagis, tu parles pas. Tu comprends, non? Non, je vais parler et je vais la faire enfermer. T'inquiète pas pour ça, je vais parler et je vais la faire enfermer. Il faut que déjà tu mets déjà la police sur son cul, déjà. Et il n'y a pas de problème, c'est un appel et puis on va la faire arrêter. C'est pas un problème, mon père est président, mon frère. Et qui est... Je compte sur toi. Je vais la faire arrêter, elle va rien te faire. Et tu m'as promis la protection, non? Oui, t'inquiète, je vais te protéger aussi. Ce que je vais faire, je vais parler à ma mère. Déjà, tu m'as promis ma protection. T'inquiète, je vais parler à ma mère. J'espère que t'es pas en train de mentir, je vais la faire enfermer. Je te jure, vous non.
J'ai dit non, elle m'a proposé, je te dis, c'est pas, je sais pas, je t'explique pas une grosse histoire. Ok. On vient donc là d'écouter le voice. Chacun va en faire sa petite idée. Mais ces enfants, apparemment, ils ne sont pas très polis. Il y a un autre qui aurait appelé un ministre pour lui passer un savon. Chantal Roger. Un autre de Genève. Il s'agit de Franck Olivier Biya, Franck Emmanuel Biya. Chacun choisira une certaine opinion présente comme le successeur dynastique de M. Paul Biya. Lors d'une déclaration à la presse, le ministre de la Communication du gouvernement, le patriarche René Sadi, annonçait que le poste de vice-président de la République, qui donc résume l'essentiel des pouvoirs, ceux de Paul Biya, que ce poste donc devra revenir logiquement à un homme pétri d'expérience, à un homme qui a un certain âge, à un homme qui a la connaissance des dossiers de notre pays que chacun connaît comme une mosaïque de peuples, de culture, et un foisonnement d'intellectuels et un centre d'intérêt pour les économies occidentales et mondiales. Je voulais parler de là, en parlant d'intérêt, un centre d'intérêt, surtout autour de qui foisonnent des appétits divers. Par appétits divers, je n'exclus pas des attaques extérieures du genre que tout le monde a vécu et vit au Zaïre aujourd'hui. Donc, oui, vous parlez de cet autre coup de fil que une certaine opinion attribue à M. Franck Biya, qui aurait donc été adressé à M. Sadi René Emmanuel. Au cours de cet entretien à la presse et à l'entourage, à son entourage immédiat, M. Franck nous appellera, M. Biya nous appellera, Franck Emmanuel, le successeur désigné, donc nous appellera pour nous dire si cela est faux ou vrai. Nous attendons donc avec impatience sa déclaration et nos micros sont ouverts. Vous êtes d'ailleurs en Occident, là-bas où la liberté de la presse est la chose la mieux partagée. Eh bien, il est dit que M. Franck Biya s'en serait pris très vertement, en des termes très peu cavaliers, au patriarche René Sadi. Il aurait même été jusqu'aux injures pour dire que M. Sadi n'a aucune qualité pour juger de qui sera nommé vice-président de la République. Et que lui, donc, M. Sadi, en décidant, en énonçant que cela devrait être quelqu'un qui a de l'expérience, un certain âge et une connaissance des députés, des dossiers du Cameroun, excluait de fait la candidature de M. Franck Emmanuel ou Franck Olivier Biya, chacun choisira. Est-ce que ce coup de fil a existé? Il semble bien que oui, nous sommes en train de creuser et M. Franck Biya, qui est très ami à Panorama Pepazon, nous l'a dit également, nous appellera pour démentir. Même si dans démentir, il a menti. En tout cas, nous laissons nos antennes ouvertes. Est-ce que le président Biya ne peut pas voyager par avion sous peine de mourir 30 minutes après, tel qu'on nous l'annonce? Est-ce qu'on a vraiment coupé la jambe de notre chef d'État? Est-ce que le président Biya est à l'actif de la mort? Est-ce que les décrets qui viennent de Genève sont tous faux? Quel avenir pour un pays à la croisée des chemins? Un pays de 35 millions d'habitants.